We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. Téhéran, République islamique d'Iran. Même si le président iranien est élu au suffrage universel, ce sont les religieux mollahs qui tiennent le pays. Voilà, bon. Alors je dis ça aux personnes qui me disent oui mais il n'y a pas de risque, c'est pas grave si l'Iran possède le nucléaire, de toute façon il y a un président. T'as entendu le président comment il a pleuré la mort d'Ali Khamenei? Le président, je vais te dire, c'est un guignol qui est posé là et qui n'a pas le choix de faire ce qu'on lui dit. Il a des kalachnikovs qui le pointent et qui lui disent tu fais ce que je te dis. Donc lui le président c'est un mollah. Hein. Je pense que pour les gens qui n'ont pas compris en fait que si ces mecs avaient l'arme nucléaire, ces mecs qui sont une logique de sacrifice ultime, tu connais hein. Bon, donc je pense que ça serait très inquiétant. Donc vous avez cette image, vous voyez Donald Trump et qui a un groupe de prières autour de lui. C'est une image américaine très très forte. Vous l'avez déjà vu au moment où par exemple il a tenté, il a essayé de se présenter à la présidence. À chaque fois qu'il se présente, il y a des prières qui lui disent bannis cet homme, bénis l'Amérique, God bless America. Moi je trouve ça, ces images très très fortes. Alors certains diront c'est de la com. Écoutez, certains diront ils veulent le pétrole. Écoutez, moi j'ai envie de croire que Donald Trump, il est animé par une foi et une mission divine. J'ai envie de le croire. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to... Je suis désolé, il considère que les mollahs, ce sont les forces du mal, que les femmes iraniennes sont tortues matin, midi et soir, et je te raconte pas, et d'autres. Et il veut faire cette intervention. Il l'a fait contre son administration MAGA, Make America Great Again, je te rappelle, qui ne veut pas, qui veut pas de cette guerre. Il le fait contre eux. Il sait que ça le rend impopulaire. Et Trump, j'ai pas envie de dire à la manière d'un De Gaulle, parce que certains me diront que j'exagère, mais se fiche peut-être se fiche sûrement de ce que, entre guillemets, le peuple le déteste, de ce que le peuple ne veuille plus de lui. Peut-être qu'il aurait envie, d'avoir une gloire éternelle. Il pourrait suivre le peuple, faire de la politique comme on le fait en France, c'est-à-dire comme Macron ou autre. Hein. Je suis un peu le vent, comme une girouette. Eh bien non, il va contre son électorat en disant « Moi j'estime que j'ai une mission divine à accomplir. » Voilà, c'est-à-dire sauver le monde et éradiquer cette islamisation du monde, cet islamisme sanguinaire du monde et de la planète. En tout cas, il estime qu'il y a un grand danger à ce que les Iraniens possèdent l'arme nucléaire. Et il agit avec cette mission qu'il estime, je pense, être divine. Vous me croyez ou vous ne croyez pas, vous le pensez ou vous ne le pensez pas. Je pense qu'il n'est pas juste pris par des intérêts, machin. Je vous ai dit, il a deux faces. Il a la facette guignole où il fait des blagues en disant que Giorgia Meloni est belle, qu'il se moque de Macron, il fait le clown. Mais je pense qu'il y a une face qu'on ignore très sérieuse au fond de son âme, très sérieuse sur ces questions-là. Et vous voyez le groupe de prières qu'il y a autour de lui, je ne pense pas que c'est juste de la com'. Là, on vous montre l'Iran du temps de Charlie Hebdo. Il y a plus de 10 ans, rappelez-vous. L'Iran qui a été, je vous rappelle, un pays libre bien avant. Comment l'Iran se trouvait. Quand on a montré les vidéos, vous voyez dans les rues, vous voyez le journaliste qui se fait retirer tout son matériel et tout. C'est vraiment, soi-disant le suffrage universel, mais vous avez compris qu'il s'agit d'une théocratie. Théocratie. Et vous savez très bien de quoi il s'agit quand je vous dis ça. Il n'y a pas de place pour la liberté d'expression, pour la République, pour l'égalité, de quoi que ce soit. Alors, suffrage universel, tu parles. Évidemment, c'est le genre de suffrage, le mec, il est élu à plus de 80%, parce que les mollahs disent que c'est comme ça, et si tu votes pas bien, je peux t'assurer que si tu votes pas bien, tu finis dans un sale état. Parce que, comment tu peux expliquer, je te pose là juste la question, que la population qui subit les mollahs depuis tant d'années arrive à élire un président qui pleure la mort d'Ali Khamenei. Ça explique bien qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent voter pour ce président n'a pas le choix. Les mollahs ont le pouvoir et ce sont eux qui sont à la tête de l'État. Voilà, c'est une théocratie, je te rappelle. Flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. Un État purement et simplement religieux. Il n'y a rien d'autre. Donc, à partir de là, Trump, il fait le boulot. Parce que Trump, je te rappelle qu'il représente, et tu l'as vu, alors même s'il y a des protestants, catholiques, il représente la chrétienté autour de lui, et il représente Jésus-Christ, et donc, ce combat-là, je te le dis au niveau symbolique, même si vous direz que je pousse loin mon analyse, c'est le combat du bien contre le mal, c'est le combat de Jésus-Christ, à travers Trump, c'est ce que Trump pense. Je vous dis ce qu'il pense, moi je suis sûr qu'il pense ça.
et que tous ceux qui étaient autour de lui, qui lui mettaient la main sur l'épaule et qui priaient, pensaient cela. And your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation. Il s'agit de sauver la nation chrétienne. C'est comme ça que voit le combat, que Trump, c'est pour ça que Trump fait ce combat. Sauver la nation chrétienne de l'envahissement islamiste, qui est là bien sûr pour le détruire et qu'il considère comme le mal absolu, qui veut éradiquer et chasser la chrétienté, qui a déjà été chassée de beaucoup de terres africaines. Je vous rappelle la chrétienté, je ne veux pas revenir sur les 13 siècles d'esclavagisme, où il y avait beaucoup de terres africaines qui étaient chrétiennes et qui ont été de force converties à l'islam. Je te refais un petit peu d'histoire comme ça, pour la traite arabo-musulmane et tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une lutte entre ces deux religions-là. L'une veut chasser l'autre, l'une veut éradiquer l'autre, et Trump représente l'autre. Eh oui, et il a décidé, et toutes les personnes qui prient pour lui le missionnent au nom de Jésus-Christ. T'entends, ils disent « In the name of Jesus ». Au nom de Jésus-Christ, sauve la religion, sauve la chrétienté et éradique le mal une fois pour toutes qui veut nous détruire. C'est ça que tu n'entendras jamais dans aucune analyse politique. As we come back to one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all, we pray your heavenly blessing upon him, in Jesus' name. Amen. C'est pour ça que tu es sur ma chaîne d'ailleurs. Tu n'entendras jamais. Alors bon, tu sais que je me fais censurer beaucoup, mais je te le dis, il s'agit de cela. Tous ceux qui vont me dire, ils veulent le pétrole, ils veulent ceci, ils veulent là, je pense qu'ils n'ont pas compris la psychologie de Trump. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Mettez les pouces en l'air.